Kamal Okba, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'idée par rapport à ce genre de discussion est de réfléchir ensemble par rapport à des défis, par rapport à des challenges, et aussi par rapport à des contextes qui dictent et qui inspirent des postures managériales et qui font qu'on se challenge et on crée de la valeur pour les organisations pour lesquelles on travaille et pour les entreprises qu'on gère. Aujourd'hui, l'idée, ou plutôt le sujet de cette rencontre est d'explorer les pratiques des managers et des cadres exécutifs dans le cadre d'un contexte international. Et qui dit contexte international dit un environnement interculturel, multiculturel. Donc, Kamal Okba, tu es cadre exécutif au sein de Millicom, un opérateur télécom d'origine suédoise et qui est présent dans un certain nombre de pays, majoritairement en Afrique et aussi en Amérique latine. Merci encore une fois pour ta présence. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de débattre par rapport à un certain nombre de dynamiques au sens management. Et ma première question par rapport à ce que tu vis en étant manager et aussi directeur général d'un certain nombre d'entreprises, et j'en cite parmi celles que tu as gérées dernièrement, Tigo au Tchad, Moritel en Mauritanie. Alors, par rapport à ces contextes et par rapport à l'ensemble des entreprises que tu as eu l'occasion de gérer, quel est, à ton sens, dans un environnement culturel unique, à savoir des gens qui appartiennent à la même culture, quand je dis des gens, à savoir managers et collaborateurs, quelle est la qualité la plus importante qui, plutôt que le manager devrait avoir pour réussir la transformation de son entreprise, pour réussir à motiver et engager les collaborateurs. Merci Stéphanie, merci déjà de l'invitation, d'avoir pensé à m'inviter. Comme tu l'as dit sur la partie entreprise dans un environnement monoculturel, on comprend une entreprise nationale avec que des nationaux, même si, même dans un même pays, les cultures diffèrent. Mais on peut dire que dans un environnement monoculturel, et bien sûr, au-delà des qualités du manager qui sont d'abord de maîtriser les activités de l'entreprise qu'il va gérer, de la compétence et du savoir-faire, je pense que la forte capacité de décision est un élément extrêmement important. C'est par rapport à cette situation d'environnement monoculturel, les employés attendent de leur manager des capacités de décision. Et quand je dis capacité de décision, c'est la possibilité d'évaluer les situations, d'écouter les différentes recommandations des équipes et de montrer les capacités de décision par rapport à ça, ce qui permet de gagner le respect de ses pairs dans un environnement monoculturel. Et ce sont effectivement, si le manager n'est pas capable de décider, cette confiance disparaît complètement. Et par capacité de décision aussi, c'est aussi capacité de compréhension des problématiques de ses équipes et capacité de les défendre. Tout à fait. De les défendre vis-à-vis de l'environnement extérieur, vis-à-vis de la concurrence, de la compétition, mais aussi vis-à-vis de l'intérieur, les plans de développement, mais aussi vis-à-vis d'un conseil d'administration, d'une instance haute qui est un conseil d'administration. Et donc, je pense que dans un environnement monoculturel, la capacité de décision et de trancher est un élément extrêmement important qui permet aux cadres dirigeants de réussir dans leur mission et de réussir facilement. Tout à fait. Alors, il y a en effet un curseur sur lequel il faudrait se positionner en termes de prise de décision, parce qu'il y a aussi la capacité de pousser les collaborateurs et les managers qu'on gère à décider eux-mêmes.
Donc, c'est vrai que la capacité de décider et de trancher, elle est importante, parce qu'en effet, et en côtoyant moi-même des entreprises et des organisations, que soit que je diagnostique ou que j'accompagne, il y a un certain nombre d'entre elles qui vivent dans la déperdition des énergies individuelles et collectives, parce que soit qu'on ne sait pas où on est en train d'aller, soit on est trop sollicité, soit qu'on définit des plans et par la suite on redéfinit d'autres choses, et donc chaque fois on n'a pas de vision claire sur la façon avec laquelle le top management est en train de choisir ou d'effectuer des choix. Et qui dit trancher veut dire choisir d'une façon claire, une clarté de déclinaison aussi de ces choix. Et l'idée que je reviens à mon idée de départ, à savoir favoriser l'environnement où les gens sont en train de décider d'eux-mêmes. Et comme je disais, c'est une question de curseur, n'est-ce pas? Où effectivement trancher, mais aussi bâtir la capacité des collaborateurs et des managers à trancher eux-mêmes. Dans n'importe quel environnement, le fait de trancher sans prendre l'avis ou sans développer les capacités de prise de décision et d'innovation et de créativité de ces équipes ne va pas aller de l'avant. Le fait de trancher, on peut trancher sur la base des idées que nos équipes ont décidées. Je tranche pour ce que tu as décidé. Je tranche pour ce que tu viens de dire. Je tranche pour la proposition que tel ou tel collaborateur a fait. C'est pour ça que j'ai dit évaluer les situations et aussi écouter les recommandations. Donc, tout à l'heure, j'ai dit écouter les recommandations et trancher. Donc, quand on écoute les recommandations, ça veut dire qu'on favorise la capacité d'écoute, la capacité de décision et de proposition des collaborateurs. Souvent, avoir des équipes qui interagissent, des équipes qui sont en mode transverse, et même des unités qui agissent sur des périmètres tout à fait séparés, mais qu'on leur demande en effet de collaborer sur d'autres projets ou d'autres périmètres. Et là, il y a des conflits de zones de pouvoir, des conflits forcément de zones d'impact de ces unités, et donc on se trouve aussi devant des avis différents émanant de ces unités. Bon, on peut parler de business unit, comme on peut parler en descendant, petit à petit dans l'entreprise, d'équipe, et chaque fois on a des avis qui peuvent diverger. Et c'est là où cette qualité devrait être prônée, clairement, au niveau top management, et cascadée. Parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes agendas. Les collaborateurs n'ont pas forcément les mêmes orientations, les mêmes choix. Et donc, au lieu de les laisser en train de patauger dans des non-dits ou dans des comités sans fin, il faut quand même avoir la capacité au lieu d'attendre un consensus sans fin, même si on a la bonne volonté de créer un environnement où les gens discutent, etc. Mais en effet, et ça je le remarque aussi au sein des entreprises dont j'ai parlé, je remarque qu'en effet, en essayant de faire du consensus sans fin, on oublie qu'il faut trancher. Et donc malheureusement, cette capacité manque à un certain nombre d'entreprises, et elle devrait être à l'ordre du jour des top managers, clairement, et par effet de contagion aux autres couches managériales. Exactement. Et en revenant toujours à cet environnement monoculturel sur lequel on est en train de parler aujourd'hui, et avec les idées que tu viens de dire, le fait d'avoir des business units dans une même entreprise dirigées par deux managers différents, dans un environnement monoculturel, le fait de ne pas être capable de trancher, va créer une faiblesse dans la business unit. Le fait que les équipes sentent que leur patron n'est pas capable de trancher, n'est pas capable de les défendre vis-à-vis des autres entités, va réduire les capacités de ce groupe. Et donc cette capacité de trancher, capacité, je l'ai bien dit, de défendre ces équipes, de défendre les idées positives, les idées fortes, les idées qui permettent le développement et qui permettent d'exécuter la stratégie de l'entreprise, il faut être capable de les défendre. Et quand les collaborateurs voient que leur manager leur facilite la tâche, les aide dans leur travail,
pour la réussite, parce que tout ce beau monde est là dans cet espace pour développer Exactement. l'entreprise, pour développer la business unit, pour développer le département. Donc je pense que c'est extrêmement important, et on le voit dans des groupes où il y a plusieurs business units, plusieurs départements, on voit bien quand une business unit a un patron qui n'arrive pas à décider, on voit bien la faiblesse des résultats de cette business unit ou de ce département. Contrairement, quand on a un manager qui dirige une business unit avec main forte, avec des capacités de décision, et quand on dit capacité de décision, les gens doivent se retrouver dans la décision de leur manager. Et donc c'est extrêmement important. Je pense que c'est, à mon avis, la capacité de décision dans un environnement monoculturel est extrêmement importante pour la réussite de la mission. Je suis tout à fait d'accord. C'est clairement, on a abordé le sujet sous différentes facettes, mais ce qui est, je crois, essentiel, c'est que bâtir des entreprises où on est en train de prendre la vie, on est des collaborateurs, où on est en train de créer des consensus, où on est en train de mobiliser l'intelligence collective, ne devrait pas aussi faire oublier au top management des impératifs liés à l'efficacité et aussi à un cadre où il faut à un certain moment trancher et aller vers des décisions claires et bien faites. Alors,